purifier nos cœurs. On nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Toi le roi, toi le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rend ton... Donc, excusez-moi si je bafouille un petit peu, c'est la première fois que je parle devant du monde. Et voilà, Vassula m'a demandé de faire mon témoignage pour vous dire qu'est-ce que l'arrivée en Dieu m'avait apporté dans ma vie. Donc, après avoir été profondément touché par la Bible, l'Ancien Testament et le Premier Testament, j'ai lu les livres de l'arrivée en Dieu et ça m'a profondément ramené à Jésus et Jésus m'a profondément ramené à l'Église. Et dans l'arrivée en Dieu, le premier tome surtout, toutes les questions que Vassula pose au Seigneur, ce sont des questions que la plupart d'entre nous se posons quand on ne connaît pas l'Église et la religion. Et à travers tout ce discours d'intimité céleste, et bien en fait Jésus enseigne comment se comporter en tant que chrétien, et il les ramène à l'Église de son propre baptême, tout en respectant et aimant les autres églises. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est que Jésus, moi qui étais allergique à l'Église catholique encore à ce moment-là, m'a profondément rattaché au pape, aux prêtres, aux évêques et à tous les pasteurs, mais surtout il m'a enraciné dans mon Église pour mieux connaître par la suite les autres églises. Avec, par comparaison par la suite, sur les mystiques comme Padre Pio et Sœur Faustine, j'y ai trouvé vraiment une ressemblance parfaite et tout était très bon et très riche pour être intime avec le Seigneur. Voilà. Donc merci à Vassula, merci à vous tous. Merci au Seigneur de nous donner cette grâce de nous rassembler aujourd'hui. Voilà. Bon, chers amis, je suis très content d'être avec vous ici à cette rencontre de Vassula et j'aimerais vous dire quelques minutes de paroles sur Vassula. Le charisme de Vassula est vraiment un charisme particulier, spécial, donné par Dieu. Vassula est une comme nous tous, une personne comme toutes les autres personnes dans le monde. Mais elle a un don particulier qui est le don, un charisme pour la réconciliation et pour l'unité. Avant tout, l'unité des églises. Et ça, c'est un don qui est très important pour nos jours où il y a tellement besoin de réconciliation. Le charisme prophétique, comme vous savez tout, a toujours été contredit. Ça fait partie de l'Ancien Testament. Les contradictions des prophètes, ça fait partie du destin des prophètes. Et Vassula n'en est pas une exception. Vous savez, il a été une notification dans l'an 1995 et il a été dit que cette notification, c'était une condamnation. On a eu même des articles qui en parlaient que ce soit une condamnation. Ça, c'est faux. C'est un mensonge et c'est vraiment faux. J'aimerais bien mettre ça au point parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le cardinal Ratzinger plusieurs fois et dans l'année 1998, il m'a accordé
Un interview sur la prophétie chrétienne, c'est ma thématique de recherche particulière. Je fais ma thèse du doctorat à Rome sur la prophétie chrétienne. Donc, on a parlé de ce charisme dans l'Église qui est très, très important. Et à la fin, je lui ai demandé aussi pour Vassula. Je lui ai dit, Éminence, il y a beaucoup de monde qui disent que l'Église aurait condamné Vassula. Est-ce que c'est vrai? Et puis, il a répondu nettement, très, très clair, c'est pas vrai. La notification n'est pas une condamnation. C'est une mise en garde, mais c'est pas une condamnation. Et nous sommes en train, c'est le premier pas dans un long procès de discernement. Et nous sommes en train de marcher vers ce discernement, et ce document en est une phase. Et ça, il a répondu plusieurs fois aussi après. Puis quelques-uns ont dit même que le pape aurait condamné Vassula, ou que le pape est très personnellement contre. Ça aussi, c'est simplement pas vrai. Et là aussi, je peux témoigner de personnes du côté personnel. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Saint-Père après la messe privée dans sa chapelle, il y a 4 ans maintenant. Et après la messe, j'ai eu un livre de Vassula où le Vassula a dédié le livre au pape, au Saint-Père. Il lisait au Saint-Père Jean-Paul II, qui ont pris pour lui, etc. Et alors, après la messe, le pape est venu vers tous, et tout le monde le a salué. Moi aussi, je le salué, et puis j'ai dit en allemand, Saint-Père, je vous porte des salutations de Vassula. J'ai un livre qui est la dédié à vous. Et puis son visage est proprement éclairé. Il dit, Vassula, 2 fois il a dit. Et puis, je lui ai fait voir le livre et on a une très belle photo où moi, je tiens les 2 coins et le Saint-Père tient les autres 2 coins de ce livre. Il a bien lu, c'est ce que Vassula lui a fait, et puis il a fait 2 fois, très solennellement, la signe de la croix sur le livre. Et il a dit que Dieu la bénisse, donc pas moi, mais Vassula. En allemand, c'est très très clair, que Dieu la bénisse. 2 fois, il a dit ça aussi. Plusieurs autres personnes sont allées vers le pape, ont porté des salutations de Vassula, et plusieurs sont retournés vers Vassula en disant, le Saint-Père te bénit Vassula, il est avec toi. Le charisme de Vassula a porté à des gros effets dans le monde. Ça, il faut dire, c'est un message qui a porté énormément de fruits. Énormément de fruits. Dans les vies des individus qui sont, comme on vient d'entendre, des personnes qui sont retournées à l'Église, mais aussi déjà pour cette unité qui est proprement le but principal, pourquoi Dieu nous parle à travers Vassula, c'est pour la réconciliation. Vassula a été invité 3 fois au Conseil œcuménique des Églises pour parler de l'unité et de son charisme et son message. Elle a été invitée 2 fois aux Nations Unies, aussi pour le message de la paix. Elle a été invitée par le métropolite Daniel de Moldovia pour une conférence là, œcuménique. Et dernièrement, elle a été invitée à Farfa. Ça, c'est un centre œcuménique auprès de Rome, où la thématique était l'œcuménisme et la spiritualité. Et donc, le message, c'est ce que Vassula peut et fait, qu'elle donne au dialogue œcuménique, c'est proprement cette approche spirituelle de l'œcuménisme. Parce que l'œcuménisme, ce n'est pas seulement des dogmes qui viennent réconcilier, mais c'est la vie, c'est l'unité, c'est vivre dans nos cœurs l'unité. Et c'est là que Vassula est venu et a porté beaucoup de bien à cette conférence. Et dernièrement, ça c'est la dernière chose que j'aimerais participer avec vous, le Seigneur est en train, il semble, de porter aussi Vassula dans ces temps tellement difficiles dans le monde.